Vous le saviez qu'Anne d'Autriche avait une relation plus que fraternelle avec son frère? En 1635, la France déclare la guerre à l'Espagne, ce qui place Anne d'Autriche dans une position délicate. Elle avait secrètement une correspondance avec son frère Philippe IV, donc le roi d'Espagne, qui allait au-delà de l'affection fraternelle. Cette correspondance durera quelque temps. En août 1637, la reine est suspectée, une enquête est menée sur les activités de la reine, l'abbaye du Val-de-Grâce est perquisitionnée, un lieu où la reine avait l'habitude de s'y réfugier, et tout ceci sous l'ordre de Louis XIII, son mari. Comble de l'humiliation, Louis XIII l'oblige à signer des aveux concernant cette correspondance. Désormais, son courrier est ouvert, et bien évidemment, l'entourage est choqué, ce qui pousse aussi la duchesse de Chevreuse à s'enfuir en Espagne pour éviter l'influence qu'elle a sur la reine Anne d'Autriche. Après plus de 20 ans de mariage, Anne donne naissance à un héritier, Louis Dieudonné, le futur Louis XIV, le 5 septembre 1638. Cet événement est perçu comme un miracle, d'où le surnom du roi Dieudonné. Selon la tradition, Anne d'Autriche est nommée régente du royaume le 18 mai 1643 pour son fils de 5 ans. Elle gouverne à l'aide de Mazarin, le successeur de Richelieu. Ensemble, ils affrontent la Fronde de 1648 à 1653, une série de révoltes de la noblesse, du Parlement de Paris et du peuple contre le pouvoir royal. Anne fait preuve de fermeté et parvient à garder l'autorité monarchique. Durant plusieurs conflits, Anne d'Autriche accompagne son fils dans une vie itinérante, laissée au hasard des campagnes. Le 5 septembre 1651, Louis XIV atteint la majorité fixée à 13 ans. 2 jours plus tard, devant le Parlement, Anne d'Autriche transmet les pouvoirs régaliens à son fils, qui lui répond « Madame, je vous remercie du soin qui vous a plu de prendre de mon éducation et de l'administration de mon royaume. Je vous prie de continuer à me donner vos bons avis, et je désire qu'après moi vous soyez le chef de mon conseil. » Anne continue à siéger auprès du roi Louis XIV jusqu'à la mort de Mazarin en 1661. Elle s'affirme comme le principal soutien de la Compagnie du Saint-Sacrement et se retire souvent régulièrement dans l'abbaye du Val-de-Grâce et ne participe pas à la politique. Anne d'Autriche, qui a toujours été en bonne santé, malheureusement est atteinte d'un cancer du sein à 64 ans et s'éteint le 20 janvier 1666. Un conseiller tente de réconforter Louis XIV en lui disant « Ce fut une grande reine ». Louis XIV lui répond solennellement « Non, monsieur. Plus qu'une grande reine, ce fut un grand roi. »